Salut tout le monde, c'est Roswell. Deuxième épisode donc de ce top 10 des héros 5 étoiles par couleur. On va cette fois-ci s'attaquer aux héros bleus. Petit rappel, donc c'est un top 10, c'est très subjectif, beaucoup de héros. Et voilà, tout le monde ne sera pas obligatoirement d'accord sur les héros présents dans le top 10 et sur le classement que je vais leur donner. Donc voilà. Allez, c'est parti. Chez les bleus, dixième position, hop, j'ai mis Frida. Frida, héros assez remplaçable en fait par une partie de sa CS. C'est pour ça qu'elle est présente dans ce top 10. Commençons dans l'ordre. Donc c'est une classe paladin. C'est un défaut pour elle parce que il y a énormément de concurrence pour les paladins et clairement c'est pas elle qui sera priorisée pour donner les emblèmes. Il y aura mieux en soi. Elle est de vitesse de mana moyenne. On verra qu'il y a des héros qui sont un peu équivalents dans d'autres couleurs, qui eux ont une vitesse de mana rapide. C'est donc aussi un petit défaut qu'elle peut avoir. À part ça, au niveau de ses stats, c'est très équilibré. 733 d'attaque, 723 de défense, 1330 de PV. C'est plutôt pas mal, il n'y a pas vraiment de point faible là-dedans. Ça fait qu'on peut l'utiliser aussi bien en attaque qu'en défense, même si c'est quand même, on va le voir, plutôt un héros d'attaque. Au niveau de sa CS, donc elle inflige 290% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, c'est plutôt pas mal. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de défense contre la glace pour 4 tours. C'est ça qui fait que c'est un héros qui est pas vraiment remplaçable. Il n'y a pas d'autres héros bleus qui font ça, quoi, qui soient des buffs de défense spécifiques. C'est très fort contre les titans, c'est très fort dans un mono en soi. J'ai la chance de l'avoir et je l'ai dans mon mono et clairement c'est sans doute le personnage principal de mon mono par ce debuff de défense donc contre le bleu. En plus de ça, elle retire les bonus de la cible et des ennemis proches, donc un dispel c'est quand même quelque chose qui est très sympa aussi. Et enfin, elle a un lien élémentaire qui donne à tous les alliés glace plus 46% de défense contre la nature pour 4 tours. Donc un bonus de défense contre l'élément contre lequel elle est faible. C'est toujours sympathique. C'est ce qui fait aussi qu'on peut éventuellement l'utiliser en tank. C'est clairement loin d'être le meilleur tank du jeu et loin d'être le meilleur tank bleu. Mais voilà, si on n'a pas mieux, ça peut être faisable, c'est pas ridicule quoi. Mais ça reste quand même plutôt un héros d'attaque qui est très très fort contre les titans. Ensuite, à la neuvième position, j'ai mis Ariel. Ariel, c'est pareil, c'est un héros qui est pas vraiment remplaçable. C'est un healer, c'est un personnage qui est toujours très important, le healer, et qui du coup lui donne une place dans le top 10. Il y a un autre healer bleu, pardon, 5 étoiles dans le jeu, c'est Raphaël, qui est quand même beaucoup moins fort, ne serait-ce que par sa vitesse de mana lente. Ariel, elle a une vitesse de mana moyenne, ce qui est plutôt pas mal pour un healer, hein. Les autres healers 5 étoiles ont plutôt tendance à être lents. Je pense à Vivica avec ou sans costume ou à Kunchen. Au niveau de la classe, c'est une classe ecclésiastique comme Kunchen et il me semble aussi comme Vivica. Ça lui donne un certain pourcentage de chances d'éviter les effets de mana négatifs. C'est toujours sympathique. Au niveau de ses stats, elle est à 731 d'attaque, 768 de défense, 1260 de PV. C'est pas mal en attaque, c'est bon en défense et c'est pas bon par contre en PV. Mais elle fait partie des candidats donc aux emblèmes ecclésiastiques, donc ça peut être corrigé par les emblèmes. Au niveau de sa CS, elle restaure 40% de la santé de tous les alliés. C'est pas le meilleur healer en soi. Vivica fait 44%. Il me semble que Kunchen aussi. En tout cas, il fait un peu plus, c'est 44 ou 42, je crois, pour Kunchen. Mais en plus de ça, tous les alliés reçoivent plus 24% de génération de mana pour 4 tours, et ça, c'est très très fort. La vitesse de mana, comme j'avais déjà dit, la bataille de la mana est très importante dans le jeu, donc tous les héros qui peuvent vous faire gagner la bataille de la mana, forcément, sont très 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 utiles et sont à prioriser, quoi, j'ai envie de dire.
Et ensuite, dernier effet de sa CS et pas des moindres, elle purifie les effets négatifs de tous les alliés. C'est un cleanser et c'est aussi quelque chose de très efficace et de très important, que ce soit en défense ou en attaque. Et d'ailleurs, bah, elle est très polyvalente, elle est aussi bien utilisable en défense qu'en attaque, un peu moins pour les titans, mais ça reste quand même pas non plus pas mal non plus, hein. Ça reste quand même pas mal d'avoir un healer contre les titans, mais c'est pas primordial non plus quoi. Comme tous les healers, sa meilleure place c'est le flank. Ça peut être utilisable en tank en lui donnant des emblèmes et en corrigeant son problème de PV, puisqu'elle va, elle va valoriser un petit peu les héros qui sont autour d'elle, quoi. Enfin, elle va valoriser un petit peu les autres héros de son équipe. C'est voilà, un excellent héros. Maintenant, comme j'ai dit, en défense, c'est plutôt à mettre en défense dans une GDA, pas spécialement dans un raid. Je préfère mettre un héros qui va frapper, qui va faire mal en fait en raid plutôt qu'un healer. Par contre, en GDA, c'est très important de mettre un healer. Donc voilà, 9ème position pour Ariel. En 8ème position, j'ai mis Skadi. Skadi, qui avant son nerf n'aurait pas été présente dans ce top 10, mais son nerf est vraiment excellent et elle devient vraiment très très forte. C'est une classe moine qui lui permet d'éviter certains effets négatifs. Au niveau de ses stats, elle est à 696 d'attaque, c'est pas top. 793 en défense, par contre, c'est bien, voire très bien. Et 1411 en PV, c'est très bien. Ça fait que c'est des stats qu'on pourrait envisager pour un tank. Euh, Ça serait pas un mauvais tank. Maintenant, clairement, on va le voir, c'est plutôt un héros à utiliser en attaque. Au niveau de sa CS, elle est en vitesse de mana moyenne. Elle inflige 220% de dégâts à tous les ennemis. À la base, c'était 190%, je crois, à tous les ennemis. Donc c'est beaucoup mieux avec le 220%. Et 190%, c'était clairement pas assez. On va le voir par rapport à la suite de sa CS. Les dégâts sont augmentés de 50% pour chaque ennemi mort. Il est assez important de différencier pour chaque ennemi mort et pour chaque ennemi tué. Pour chaque ennemi mort, pardon, ça implique que ce soit elle qui tue. Pour chaque ennemi mort, peu importe qui va tuer les ennemis. Si c'est quelqu'un d'autre de son équipe qui va tuer un des ennemis, elle va bénéficier de ces dégâts supplémentaires de 50%. Alors que si c'était pour chaque ennemi tué, là, elle ne bénéficierait de cette augmentation de 50% que si c'était elle qui tuait l'ennemi. Et il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'était comme ça au début, et clairement c'était très 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 insuffisant, avec 190% de dégâts, c'était pas assez quoi, il y avait quand même assez peu de chances qu'elle tue un ennemi elle-même. Mais voilà, maintenant pour chaque ennemi mort ça peut très vite monter, ça peut être vraiment très très fort. Ensuite les cumuls, tous les ennemis reçoivent 30 dégâts de gel pour chaque ennemi ou sbire ennemi tué à la fin de chaque tour. Le cumul maximum est de 10. Donc c'est là où on voit la différence. Là par contre, ce cumul ne va l'obtenir que si c'est elle qui tue les ennemis ou les sbires. Or, ah bah, à 220% de dégâts, elle a des chances de tuer des sbires, ce qui n'était pas obligatoirement le cas quand elle était 190% de dégâts. Donc c'est très fort parce qu'admettons, elle se retrouve face à une Freya qui va invoquer un sbire pour chaque ennemi. Vous déclenchez Skadi et direct elle va se retrouver avec un cumul qui va l'emmener à 150 dégâts de gel sur chaque ennemi pendant, pas pendant, jusqu'à la fin du raid en fait. Puisque c'est un cumul, c'est pas dissipable. Donc jusqu'à la fin du raid, elle infligerait 150 dégâts de gel pendant 150 dégâts de gel pardon, à la fin de chaque tour. C'est très très fort. Et enfin, deuxième cumul qui est pour moi encore plus fort, tous les ennemis reçoivent moins 6% de génération de mana pour chaque ennemi ou sbire ennemi tué. Le cumul maximum est encore une fois de 10. C'est extrêmement fort. Même situation, elle est contre une Freya qui vient de se déclencher, elle tue tous les sbires, bah, elle va infliger 150 dégâts de gel à la fin de chaque tour, jusqu'à la fin du raid, et en plus, elle va infliger 30% de debuff de génération de mana pour tous les ennemis jusqu'à la fin du raid, et ça devient très très vite très très fort.
Donc un excellent héros qui manque peut-être un petit peu de polyvalence. Encore une fois, tout le fait en fait que les sbires soient très importants par rapport à sa CS fait qu'elle est plutôt utilisable en attaque puisque les héros qui invoquent des sbires seront plus présents en défense qu'en attaque. Donc voilà, ça fait que vraiment c'est un héros plutôt utilisable en attaque qu'en défense, mais c'est pas ridicule non plus en défense. C'est pas un mauvais tank. C'est pas un mauvais tank puisqu'elle va taper tout le monde. Et si on a le malheur de l'attaquer avec des sbires, bah, elle va faire vraiment très très mal quoi. Mais voilà, le fait qu'elle soit vraiment très orientée attaque fait qu'elle ne dépasse pas la 8ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai mis Alice. Alice c'est un sniper de classe voyou, donc une très bonne classe. Elle a des chances d'éviter les attaques adverses. Elle est forcément rapide puisque c'est un sniper, et un vrai sniper. Au niveau de sa des stats, donc en attaque elle est à 741, elle est à 714 en défense et 1326 en PV. C'est très équilibré, plus équilibré que la plupart des snipers qui généralement auront un manque soit de défense, soit de PV. Bah elle non, il n'y a pas vraiment de gros points faibles à ce niveau-là. Elle inflige 430% de dégâts à la cible et la cible reçoit moins 44% d'attaque pendant 3 tours. La durée de l'effet est réinitialisée si la cible est soignée. Cet effet ne peut pas être dissipé. Ça peut être très très fort. Petit exemple, vous êtes en attaque, il y a une Alice en défense qui va taper un de vos héros. Passe un tour, deux tours, et là, bah, ça y est, vous avez votre healer qui est chargé. Vous le balancez parce que vous avez besoin de soigner ce héros qui a quand même pris un gros dégât sur la tronche. Et bah, le problème, c'est que ça sera reparti à nouveau en fait pour 3 tours à moins 44% d'attaque. Après, ce que je ne sais pas, et là, ceux qui ont la réponse, je vous invite à me la donner dans les commentaires. Si par exemple, donc Alice a frappé mon, mon héros en attaque, je soigne mon héros, ça réinitialise la durée des moins de 44% d'attaque. Si je soigne une deuxième fois ce héros, sans que Alice n'ait retapé, est-ce que ça va réinitialiser à nouveau le debuff d'attaque? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc si vous avez la réponse, je vous invite à me la donner dans les commentaires. En tout cas, voilà, un très très bon héros qui reste bloqué, donc j'ai dit à cette 7ème place parce que bah, elle n'aura d'effet que sur une personne. Et on verra qu'il y aura d'autres héros du même genre qui eux auront des effets sur plusieurs personnes. Ensuite, à la 6ème position, j'ai mis Cobalt. Cobalt qui ne dépasse pas cette 6ème position à cause de cette charge de mana qui est donc spécifique au héros ninja. C'est un nouveau gameplay, je vous avoue que je n'en ai pas encore affronté beaucoup et j'en ai pas moi-même, donc ça devient peut-être un petit peu plus difficile de donner un classement. Euh, mais voilà, en gros, ça va être soit un héros, je dirais très très rapide, qui va charger pardon, en 5 tuiles, soit un héros moyen qui va charger en 10 tuiles, soit un héros très très lent qui va charger en 15 tuiles, il me semble. C'est un côté aléatoire qui, pour moi, est un handicap en défense. C'est pour ça que je ne l'ai pas mieux placé que ça. Maintenant, ça reste quand même très très fort. Au niveau de ses stats, elle est à 800 en attaque, c'est très fort. 685 en défense, c'est pas top. 1435 en PV, ça par contre, c'est très bon. Pour sa CS, donc en charge 1, donc 5, en 5 tuiles, elle inflige 290% de dégâts à la cible. C'est pas mal hein, sur une base à 801 d'attaque. Maintenant, c'est difficile de la placer en tant que sniper avec seulement 290% de dégâts. Et par contre, l'attaque a 60% de chance de contourner les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Donc c'est toujours quelque chose de vraiment très bien. En charge numéro 2, elle inflige 325, enfin en charge x2, elle inflige 325% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc sur 3 personnes, là ça devient d'un coup vraiment très très fort. Avec en plus une attaque qui a 85% de chance de contourner les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Ça devient très fort en vitesse de mana, on va dire moyenne. C'est franchement très bon. C'est voire même plus que très bon, quoi. C'est vraiment, vraiment excellent, quoi.
Et enfin en charge x3, elle inflige 360% de dégâts à tous les ennemis. En plus là, ça va être une attaque qui a 100% de chance de contourner les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Donc vous pouvez y aller. S'il y a une Elena qui s'est déclenchée en face, rien à foutre, vous pouvez y aller, vous pouvez la déclencher, de toute façon elle va contourner les renvois de dégâts. Et 360% de dégâts sur tout le monde avec une base à 801, c'est absolument dévastateur quoi. Donc c'est un très très bon héros. Peut-être que je reverrai mon classement plus tard quand j'aurai eu l'occasion de l'affronter un petit peu plus souvent et de me faire un petit peu plus une idée de ce que peut donner ce côté aléatoire de sa mana. Mais pour l'instant, voilà, j'ai du mal à dépasser cette sixième place à cause de ce côté aléatoire. Ensuite, à la cinquième position, j'ai mis Mani costumé. Excellent héros, c'est un sniper encore une fois, il y en a vraiment beaucoup hein, chez les bleus. De classe druide, quand il est costumé, il est combattant non costumé. Euh, le, le Mani non costumé est plus fort au niveau de sa stat d'attaque, il est aux environs du 800. Par contre, c'est une quiche quoi, au niveau de la stat défensive où il est même pas à 600. Et c'est ça qui m'a fait préférer le Mani costumé au Mani non costumé. Donc c'est forcément un héros rapide, c'est un sniper. Il est à 743 d'attaque, c'est pas mal. 732 en défense, c'est pas mal aussi. Et 1467 en PV, ça c'est très bien. C'est un héros qui est très polyvalent, qu'on peut utiliser aussi bien sur l'aile qu'en flanc, et voire même en tank, puisque en plus d'infliger 420% de dégâts à la cible, ce qui est déjà pas mal, la cible et les ennemis proches, donc 3 personnes, reçoivent moins 34% de défense pendant 4 tours. C'est bien. Donc voilà, quelqu'un qui tape et qui a un effet sur 3 personnes, c'est quelque chose qu'on peut mettre en tank éventuellement, c'est pas ridicule. Maintenant, il y aura clairement mieux en tank à mettre, que ce soit en bleu ou en autre ou dans une autre couleur quoi. Mais ça reste franchement pas mal. C'est un héros qui est donc encore une fois très polyvalent, on peut l'utiliser aussi bien en attaque qu'en défense. C'est très fort contre les titans puisque ça débuffe la défense. Donc, et il y a une stat d'attaque qui est plutôt pas mal. Donc voilà, cinquième position pour Mani costumé. Je pense que c'est pas usurpé quoi. Ensuite en quatrième position j'ai mis Alazi. Alazi, une classe ranger, c'est encore un sniper. Le troisième sniper quand même bleu dans ce top 10. Donc une classe de rangers qui est encore une fois une très très bonne classe pour les snipers parce que ça offre un certain pourcentage de chances de contourner les bonus de défense, y compris les contre-attaques. Au niveau de ses stats, elle est assez équilibrée. Elle est à 739 d'attaque, 706 de défense et 1336 de PV. Elle inflige 462% de dégâts à la cible, ça fait très mal. Et enfin, la cible et les ennemis à proximité reçoivent moins 24% de génération de mana pour 3 tours. C'est très fort, encore une fois, c'est ça qui m'a fait la placer avant Mani costumé, c'est que ça vous permet de gagner la bataille de la mana, et la bataille de la mana, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de très important. Et enfin l'allié élémentaire qui donne à tous les alliés glace plus 5% d'attaque et plus 5% de défense pour 6 tours, ce qui est toujours sympathique, ce qui fait que c'est pas dégueulasse contre un titan, en plus d'une stat d'attaque qui est pas mauvaise quoi. Donc voilà, quatrième position pour Alazi. À la troisième place de ce top 10, j'ai mis Vela. Vela, il n'y a pas si longtemps, elle aurait été à la première place. Mais elle a subi énormément de nerfs. Je crois qu'elle a pris 3 vagues successives de nerfs dans la tronche. Et ça lui a fait largement perdre ses 3 places. Quoi. Elle est en mana rapide déjà. Donc c'est plutôt sympa. Classe druide, c'est pas la meilleure classe. Mais bon, c'est toujours sympathique d'avoir un sbire qui apparaît. Ça fait un petit bouclier. Au niveau de ses stats, c'est très équilibré. Elle a 743 d'attaque, c'est plutôt pas mal. 729 de défense, c'est pareil. 1303 de PV, c'est pas mal. C'est moyen moins, on va dire. Mais ça reste quand même dans la moyenne. Elle inflige 130% de dégâts à tous les ennemis. Sur une stat à 743, c'est pas négligeable. Avant, elle était à 170%, il me semble. Et c'était quand même déjà beaucoup mieux. Mais voilà, c'est un premier nerf qu'elle a pris dans la tronche.
Tous les ennemis reçoivent 156 dégâts d'eau sur 4 tours. C'est beaucoup moins bien qu'avant, encore une fois, elle était dans les 200. Je ne me rappelle plus exactement combien, mais elle était dans les 200 de dégâts sur 4 tours. C'était quand même déjà beaucoup mieux. Maintenant, ça reste quand même pas trop mal. Encore une fois, c'est le genre de stat qui va augmenter quand on lui donne des emblèmes. Et Android, elle est carrément dans les candidats aux emblèmes. Plus vous lui ferez augmenter sa stat d'attaque, plus les dégâts d'eau seront importants. Ensuite, tous les ennemis reçoivent moins 24% d'attaque pendant 3 tours. Alors, ouais, ça reste un nerf, mais c'est presque plus un rééquilibrage plutôt qu'un nerf. Dans le sens où, avant, oui, elle était je crois, dans les moins 50% à peu près d'attaque, mais c'était uniquement contre les héros rouges. Là, c'est contre tout le monde, donc elle garde quand même une certaine utilité à ce niveau-là, hein. Diminuer l'attaque, c'est quand même assez important. Maintenant, les moins 50% d'attaque contre le rouge, c'était quelque chose de très très fort avant le nerf quand on l'a placé à côté de Telluria, puisque ça empêchait d'attaquer Telluria en rouge. Ce qui lui a été retiré, c'est les dégâts supplémentaires contre le rouge, donc c'était encore plus fort à ce niveau-là. Et clairement, les nerfs qui ont été infligés à Vela agissent aussi sur Telluria. Je pense que les nerfs de Vela font plus perdre des places à Telluria en tant que meilleur tank du jeu que les nerfs de Telluria elle-même. Parce que vraiment, c'était un duo qui était absolument énorme. Si en plus de ça, vous rajoutiez Gravemaker, c'était un enfer. Il fallait faire quelque chose maintenant, clairement, c'était peut-être pas la peine de tout mettre sur Vela, quoi. Ils auraient peut-être pu en mettre aussi un petit peu sur Gravemaker, mine de rien, qui lui s'en tire très bien parce qu'il n'a pas eu de nerf jusque-là. Ensuite, dernier point, elle a un lien élémentaire qui donne à tous les alliés glace plus 10% de chance de coup critique, c'est toujours sympathique pendant 6 tours. Voilà, un debuff de défense qui fait qu'elle est efficace contre les titans. Elle peut être très utilisable en attaque. Elle est surtout, sa place reste quand même surtout en défense et surtout en flanc. Sur l'aile, c'est faisable aussi, éventuellement en tank. Mais voilà, sa meilleure position reste quand même le flanc et ça reste malgré les nerfs un des meilleurs flancs du jeu. Et enfin en première position, pardon, non, en deuxième position, on va pas aller plus vite que la musique. J'ai mis Krampus, un des derniers héros à être sorti. Un excellent héros, on va voir que c'est très très proche du Chevalier Noir que j'avais mis donc en première position chez les Rouges. À partir de là, il me semblait normal qu'il y ait une position assez proche de ça chez les Bleus. C'est une classe de sorcier, on l'a vu avec Vanda, c'est très sympa, hein, c'est une possibilité d'avoir moins 50% de génération de mana sur la cible, sauf que il n'a pas de dégâts directs et donc pas de dégâts directs sur plusieurs personnes, donc ça ne va considérer qu'un seul ennemi, ce qui est peut-être un petit peu dommage, mais parce que du coup c'est une classe qui devient moins efficace. Mais c'est toujours sympathique, hein, moins 50% de génération de mana, même sur une personne, ça reste quand même plutôt pas mal. Au niveau de ses stats, c'est un tank, hein, c'est une stat de tank. Il a 767 d'attaque, c'est pas énorme, mais pour ce genre de tank là, ça reste quand même plutôt pas mal. Les autres tanks qui atteignent ce genre de stats en défense et en PV, généralement ils ont moins que ça en attaque, voire même beaucoup moins que ça en attaque. 852 de PV, c'est très très fort. 852 de défense, pardon, c'est très très fort. 1468 de PV, c'est très très fort aussi. J'ai croisé un Krampus récemment qui était emblémé à 20 et il se retrouvait à 1003 de défense. J'ai juste halluciné quand j'ai vu ça. Et j'ai pleuré aussi. Ensuite, au niveau de sa CS, donc vitesse de mana moyenne, il invoque un sbire lutin pour chaque allié avec 10% de PV et 10% d'attaque hérité du lanceur. C'est très très fort. Et ça justifie aussi le fait enfin, c'est bonifié par le fait que pour un tank de ce niveau-là, il a une stat d'attaque qui est pas si pourrie que ça. C'est plutôt pas mal pour son sbire. Et puis voilà, la stat de défense. Au niveau des PV, c'est très très bien pour le sbire, quoi. Ensuite, le lanceur reçoit provoquer qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur pendant 3 tours. Donc ça c'est la même chose que le chevalier noir.
Ça protège énormément ses alliés, c'est très très fort. Le lanceur reçoit plus 44% de défense et une augmentation supplémentaire de 10% à chaque fois qu'il est touché pendant 3 tours. C'est un effet qui ne peut pas être dissipé. C'est là où ça diffère un petit peu de Chevalier Noir. Le Chevalier Noir, c'est 50% de chance de réduire les dégâts reçus à 1 point de dégâts. Bah, lui, il aura plutôt un buff de défense, sachant que c'est un buff de défense qui n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'il y a plus 44% de défense, qui va prendre une augmentation supplémentaire de 10% à chaque fois qu'il est touché. Et il n'y a pas de limite. Ça peut monter jusqu'à 100%, ça peut monter jusqu'à 120%, etc. Euh, Généralement, donc les héros qui ont ce genre de CS là, avec quelque chose qui augmente suivant le nombre de dégâts reçus, ou ce genre de choses là, il y a une limitation, et ben là il n'y en a pas. Donc ça peut être très très fort, et ça peut réduire les dégâts à zéro, quoi, au final. Ensuite, tous les alliés reçoivent 50% d'attaque pendant 3 tours. C'est aussi très très fort. Ça fait que, bah, comme le chevalier noir, il va protéger ses alliés. En plus, il va leur permettre de briller en boostant leur attaque. Ça le rend aussi très polyvalent. Ça le rend assez fort contre les titans. 50% d'attaque, c'est vraiment pas négligeable, hein. C'est très très fort. Donc voilà, ça peut être utilisé autant en flank qu'en tank, plutôt en tank bien entendu. Sur l'aile, je trouve pas ça très judicieux, quoi. Donc voilà, un excellent héros qui sait peut-être même qui pourrait prendre la première place, à voir sur la longueur. Un des tout meilleurs tanks du jeu, peut-être même le meilleur tank à égalité avec le Chevalier Noir. À voir sur la longueur. Ensuite, en première position, en tout cas pour l'instant, bah, j'ai placé Finlay. Finlay, c'est un pseudo-sniper, j'ai envie de dire, parce qu'il fait un peu moins de dégâts que les snipers, que les autres snipers du jeu. Il a 385% de dégâts à la cible. Voilà, on n'atteint pas les 400. Généralement, les snipers sont les 400, mais on va voir que chez lui, c'est pas tant que c'est un problème. Il est de classe Ranger, donc une bonne classe pour les snipers. En mana rapide, bien entendu. Une stat d'attaque à 753, c'est bien. 745 de défense, c'est bien aussi. 1314 de PV, c'est pas mal. C'est dans la moyenne. Un petit peu basse, mais dans la moyenne. Donc on l'a dit, 385% de dégâts à la cible. Et bah, si la cible a des bonus, pardon, elle vise un autre ennemi qui a des bonus. Si aucun des ennemis n'a de bonus, elle vise un ennemi aléatoire. Les dégâts sont réduits à chaque coup porté, et chaque ennemi ne peut être touché qu'une seule fois. Autrement dit, potentiellement, il peut toucher un petit peu tout le monde en partant de 385%, et ensuite ça diminue, mais ça reste quand même toujours pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un pseudo sniper, parce que ça tape moins fort, mais ça peut taper tout le monde. Ça compense, on va dire. Et enfin, toutes les cibles touchées reçoivent moins 34% de défense pour 3 tours. C'est très fort, ça fait qu'il est très fort aussi contre les titans. C'est très polyvalent, ça peut être autant utilisé en attaque qu'en défense. Ça reste plutôt sur l'aile comme pour tous les snipers, mais le fait qu'il puisse toucher plusieurs personnes et débuffer la défense de plusieurs personnes fait qu'il est aussi très utilisable en flank. Donc voilà, première place pour moi pour Finlay. Ça peut être discutable avec Krampus. Donc voilà, c'est tout pour ce top 10 des héros 5 étoiles bleus. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aurez fait différemment, aussi bien dans les héros présents au classement que dans le classement en soi que vous leur aurez donné. Allez, à plus, ciao!